j'ai tenu à reprendre un arrêté parce qu'il y a des éléments extrêmement importants à comprendre dans cette réforme et dans son organisation. Donc, je vous lis cet arrêté. Une enveloppe horaire est laissée à disposition des établissements pour assurer des enseignements à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d'académie sur la base de par division 9 heures en première et 10 heures en terminale S. Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectifs réduits tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre de places limitées. Alors, je reprends le texte pour vous souligner ce qui est extrêmement important à comprendre là-dedans. Donc, l'établissement reçoit une enveloppe horaire correspondant à l'enveloppe horaire élève. La grille horaire élève, dont vous avez probablement connaissance. Et ensuite, c'est le même principe pour la seconde, l'établissement peut réaliser des effectifs réduits. Donc il n'est plus du tout question de dédoublement de classe, mais d'effectifs réduits, ce qui change la donne. Si vous avez 2 classes de SSI, eh bien vous pouvez avoir 3 groupes et non pas 4 groupes. Voilà. Mais c'est vrai que toutes les formations du lycée, principe. Donc c'est bien à comprendre comme ça. Ensuite, donc, l'enveloppe horaire pour constituer ces effectifs réduits est de 9 heures en première et de 10 heures en terminale. Cette enveloppe horaire est pour tous les enseignements. Elle fait l'objet d'une consultation dans le conseil pédagogique. Donc, ceux qui sont en seconde ont vu apparaître le rôle vraiment déterminant du conseil pédagogique, qui jusqu'à présent, avant la réforme, existait de façon assez virtuelle, et d'ailleurs n'existait pas forcément partout. Maintenant, il est incontournable, puisque c'est l'organe de consultation des enseignants et de proposition de répartition ou d'actions diverses qui visent à répondre aux spécificités d'établissement. C'est la part d'autonomie d'établissement, l'établissement ayant un public spécifique, une coloration spécifique, va pouvoir, sur ces marges-là, réagir en fonction de ses objectifs et des besoins du public qu'il accueille. Voilà. Alors, voilà la grille horaire. Alors, je tiens, et vous savez qu'on est intervenu, on est intervenu devant les COPSI et les directeurs du CIO de toute l'académie, on appelle les départements, pour présenter nos enseignements de seconde, SSI et STI 2B. Donc j'ai tenu à présenter la grille horaire en tant qu'une grille horaire du bac scientifique, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, avec un enseignement spécifique. Donc cette grille horaire, et de toute façon la grille horaire qui est parue au BO, et qui montre bien que quel que soit le bac, quelle que soit la spécialité du bac, on a les mêmes enseignements que les autres spécialités, et qu'il y a seulement un choix fait par les élèves au niveau de l'enseignement spécifique, ou SVT, ou sciences de l'ingénieur, ou biologie, agronomie et développement durable. La différence horaire, bien entendu, qui ne vous échappe pas et qui existe déjà depuis longtemps, a bien sûr un effet non négligeable. Avant de revenir là-dessus, donc vous avez des enseignements facultatifs en première et en terminale qui ne sont pas ciblés, c'est-à-dire que quel que soit l'enseignement spécifique choisi, l'élève va pouvoir avoir un enseignement facultatif, et c'est la même chose pour les enseignements de spécialité de 2 heures en terminale. Il n'y a pas de ciblage ou de lien implicite entre un enseignement de spécialité et les enseignements spécifiques choisis. Mais les établissements, encore une fois dans le cadre de leur autonomie et en concertation néanmoins avec le rectorat, vont faire des choix. Ils ne vont probablement pas pouvoir proposer tous les enseignements spécialités. Donc dans votre établissement, il y aura des choix de fait, et pour l'instant je n'ai pas encore ce retour-là. Bien, je reviens sur la grille horaire, parce qu'il y a différents points de vue sur ces 7 heures de sciences de l'ingénieur en première et 8 heures en terminale. C'est vrai que l'un des souhaits qu'on avait peut-être tous et qu'avait aussi l'inspection générale, c'était
d'arrêter cette surcharge horaire pour les élèves qui faisaient sciences de l'ingénieur, que bien entendu c'est assez discriminant, ça nous défavorise pour les élèves qui font des choix avec des motivations moyennes sur l'enseignement spécifique et plus sur l'horaire semaine. Bon, en tout cas c'est un élément à prendre en compte. C'est un élément qui avait été pris en compte, mais les calculs des conséquences en termes de postes que cela avait étaient assez catastrophiques. Donc ce choix intermédiaire a été fait pour vous préserver. Donc je comprends que certains trouvent que ça a un impact négatif. Maintenant, il n'y avait pas de solution idéale. Voilà. S'il vous plaît, en terminale, la spécialité est obligatoire maintenant? Ou ça se maintient comme avant? Non, alors je me souviens exactement si... La différence avec la SVT, c'est qu'en SVT, c'est que... Oui. Mais ça fait que l'écart est réduit, en fait. Donc l'écart est réduit. Ça réduit. Il faudra qu'on regarde, je regarde sur mon PC pendant que les collègues interviendront, je reprendrai la clé pour voir si... je me souviens, parce qu'il y a longtemps que je l'ai lu cette grille. Oui, alors une petite précision que je n'ai pas donnée. Donc les 6 plus 1, c'est 6 heures plus 1 heure de PCE. Et les 6 plus 2, c'est les 6 heures d'enseignement plus les 2 heures de projet. Alors, on vous donne des exemples d'organisation. Oui. Juste pour revenir sur le texte précédent, l'autonomie des établissements, c'est très bien, je ne remets pas ça en cause. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se retrouve avec des heures d'enseignement qui ne seront plus, alors c'est pas dédoublé, mais à effectif réduit, on appelle ça maintenant. Est-ce que les sciences de l'ingénieur ne risquent pas dans certains établissements, peut-être où ils auront plus de difficultés à défendre leur part du gâteau, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir sur les 6 heures peut-être 4 heures de dédoubler ou à effectif réduit et beaucoup plus d'activités en classe entière, et donc une certaine inégalité entre certains établissements? Oui, est-ce que le risque est vraiment déjà, je vous donne un exemple, vous allez voir, effectivement, on ne peut pas faire beaucoup d'effectifs réduits. Et d'autre part... Voilà, donc on a la chance, je pense, on va sans doute durer un peu plus longtemps que les autres avec nos dédoublements. Il y a une culture dans l'établissement qui fait ça, mais je pense à d'autres établissements où... Oui, alors vous avez raison, il y a, dans la mesure où ça relève du choix d'établissement, il va y avoir une disparité dans la façon dont l'élève recevra son enseignement en sciences de l'ingénieur. Certains auront des effectifs réduits, d'autres n'auront pas, d'autres auront des classes à 20 et donc on sera dans du pseudo-réduit tout le temps. Bon, il va y avoir tout cela dans l'esprit. Je sais de vous mettre la logique qu'il y a derrière, dans l'esprit que si ce choix-là est fait dans l'établissement, c'est qu'il bénéficie normalement d'un public qui doit être à même de suivre dans ces conditions-là. Après, moi je ne préjuge pas de la pertinence des choix qui seront faits. L'esprit de cela, c'est de dire, dans des établissements où il y a un public plus à l'aise en SSI ou en autre chose, l'accentuation n'est pas mise là-dessus. Mais j'entends bien que, encore faut-il que les choix soient vraiment des choix complètement éclairés, qu'il n'y ait pas de phénomène de lobby, de préférence. Voilà. Oui, il y a tout un... Forcément, dès qu'une décision est prise à un niveau, à ce niveau décisionnel, il y a des facteurs d'influence qui ne sont pas toujours les bons, mais il y en a aussi qui sont les bons. Si je peux ajouter quelque chose, outre le déséquilibre d'un lycée à l'autre, le risque aussi, c'est si dans un lycée, la SI entre guillemets est trop gourmande sur les heures dédoublées, c'est forcément au détriment d'autres disciplines, des maths, de la physique et des langues. Ça risque de dévaloriser la filière par rapport à une filière SVT où il y aura plus de cours dédoublés en maths, en physique et en langue. On dira oui, en SI, c'est que des cours en classe entière. Il faut garder ça en tête aussi quand on fait nos projections de répartition horaire. Et surtout, est-ce que chaque année, voilà, alors, donc, je mets dans le cas d'une classe de terminale. Donc, je vous rappelle qu'en terminale, vous avez. Première. En classe de première, vous avez une enveloppe supplémentaire de 9 heures qui est allouée. Donc, le cas, on va suivre le cas de l'élève. L'élève, donc dans cet exemple, à 2 heures d'enseignement en classe entière,
disons 2 heures de TD en groupe, donc demi-classe, par exemple, 2 heures de TD en groupe et 1 heure de TPE en classe entière. Donc ça fait les 7 heures d'enseignement. Hein. On retrouve nos 7 heures inscrits à l'horaire élève. Au niveau du professeur, au niveau de la dotation professeur, ce qui sera nécessaire d'investir pour l'établissement, les 2 heures de classe entière, et par contre les 8 heures en groupe, donc 2 fois 4 heures, et l'heure de TPE. On arrive à 11 heures. Bien, 11 heures, c'est prendre 4 heures sur l'enveloppe des 9 heures supplémentaires. Donc vous voyez que c'est déjà prendre une énorme partie de ce qui est alloué à l'ensemble des enseignements de la section. Et voilà, je voudrais vraiment que vous en rendiez compte, parce que pour nous, 4 heures dédoublées, c'est rien, hein, contrairement par rapport à la situation dont on parle. Mais quand on fait ça, eh bien, ça veut dire qu'on ne laisse plus que 5 heures pour les autres enseignements. Je prends l'exemple du dessous, dans lequel eh bien, on a 3 heures en classe entière, donc là on a un peu forcé sur l'horaire classe entière, 3 heures seulement en groupe, 1 heure TPE, donc on arrive à nos 7 heures, mais au niveau du professeur, ça nous donne 3 heures professeur en classe entière, 6 heures en groupe, donc 2 fois 3 heures, 1 heure de TPE, donc on ne prélève que 3 heures sur l'enveloppe globale des 9 heures. Est-ce que c'est une heure musicale déjà, non? Oui. Je continue? Oui. J'ai peur d'avoir compris le premier cas. Quand on dit 4 heures en groupe, ça veut dire qu'on a juste dédoublé les TP. On a juste dédoublé 2 heures. Les 4 heures TP. Vous avez dédoublé l'enveloppe TP-TD, là, telle que c'est représenté. Par exemple, il y a 2 heures dédoublées en TP et 2 heures dédoublées en TD. Mais au total, ils ont 4 heures pour l'instant de TP en. On parle de après. Il ne faut plus raisonner comme ça. Ah oui, alors on peut raisonner parle comme pas ça. de ce qu'on C'est-à-dire fait que actuellement. vous faites. Alors, on a marqué TP-TD, mais c'est une activité quelconque. Disons que c'est une entrée par le système dans sa dimension globale. Après, une fois que vous êtes entré par le système, vous avez abordé le cahier des charges dans sa globalité, et que à un moment donné, vous vous trouvez à décliner quelque chose qui est de spécialité, ponctuellement, dites là, là c'est vraiment quelque chose de spécialité, je reste dans ma spécialité. Mais ce qui est proscrit, c'est vraiment l'entrée disciplinaire. Mais vous avez bien compris la raison. Donc je donne un autre exemple sur la terminale. Dans un terminal, il y a 8 heures de cours, 8 heures d'enseignement, dont 2 heures de projet. L'enveloppe de horaire supplémentaire allouée est de 11 heures, de 10 heures, pardon, 10 heures en plus. Donc dans l'exemple 1, l'élève suit 3 heures en classe entière, 3 heures en groupe et 2 heures en projet, ce qui fait bien les 8 heures dues à l'élève. Le professeur, l'horaire professeur, c'est 3 heures en classe entière, puisque les élèves. Par contre, il y a 2 fois 3 heures en groupe, donc 6 heures, et 2 heures en projet. Donc, le projet n'est pas doublé, vous voyez bien. Donc là-dessus, ça nous donne les 8 heures normales, plus 3 heures à prendre sur l'enveloppe horaire de 10 heures. L'exemple 2, dans l'exemple 2, la différence, c'est qu'on a dédoublé le projet. Donc l'élève a 3 heures en classe entière, 3 heures en groupe pour des activités pratiques du TD et 2 heures en groupe de projet. Donc il a bien ses 8 heures l'élève, mais au niveau des professeurs, ça fait 3 heures classe entière, 6 heures TDTP et 4 heures en projet. Donc on est à 13 heures d'enseignement
c'est-à-dire 8 heures plus 5 heures. Donc on se retrouve, comme dans la situation tout à l'heure, en prenant 50% de l'enveloppe horaire. Sauf que là, au niveau du guide d'accompagnement, il est mentionné que c'est un prof de SI et puis un prof de maths ou de physique ou quoi que ce soit pour les projets. Oui. C'est pas deux profs Alors, de SI. je ne sais pas, on s'est penché sur le sujet. Je ne sais pas comment ils résolvent le problème, parce que est-ce qu'on va donner une heure de. Ou est-ce que c'est l'heure est pris ailleurs sur la notation horaire? Ouais. Alors, Là, c'est pas deux profs de SI. Ouais. ça reste une préconisation voilà, il faut bien préciser que le guide est une préconisation. 2 heures groupe, ça ne veut pas dire un prof d'un côté, un prof de l'autre. Ça peut être le même prof sur 2 créneaux horaires différents. Oui, faut sortir aussi de ce schéma parce qu'il n'est pas forcément. Je suis sûr qu'on va partir a priori parce que voilà, c'est l'habitude qu'on a. Mais petit à petit, c'est pas forcément comme ça que ça se termine. Donc là, quand il y a marqué 2 heures groupe, il n'y a pas forcément 2 collègues de SI. Il peut y en avoir qu'un seul. Ah oui. Ouais, donc, encore une possibilité, à l'exemple 3, là, en groupe TD, alors on est en terminale et on dédouble TD et TP. Donc ici, on arrive à 12 heures professeur, donc 4 heures prises sur l'enveloppe des 10 heures supplémentaires. Sur l'exemple 4, on dédouble à la fois 2 heures TP, 2 heures TD et 2 heures de projet. Donc on arrive à 14 heures, ce qui prend 6 heures sur l'heure suivante. C'est la situation actuelle. Ça correspond à la situation actuelle. Oui. Ouais, pour Voilà. la carte de deux groupes. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais quelquefois c'est pas assez. La barre de dédoublement, elle se situe. Je reprends. Vous avez bien vu que le texte parle d'effectif réduit. L'effectif réduit, c'est la discrétion le des de la chasse. Voilà. Donc, aucune précarisation. Parce que nous, notre proviseur nous annonce 24 élèves. Effectif réduit. Vous avez combien d'élèves en classe entière? 46. Dans le projet, on va avoir 24 en terminale. Bah oui, vous vous doutez que vous n'avez pas tant que ça. Oui, non, mais ça c'est. Voilà, c'est un choix d'établissement. Et effectivement, effectif réduit, en plus, ça ne signifie pas forcément que vous êtes obligé d'être en effectif réduit à un moment donné. C'est vraiment des choix d'établissement. Y aura-t-il des préconisations de l'inspection aussi bien STI que maths et physique, puisqu'ils sont partiellement impliqués dans les heures de projet? Est-ce qu'il y aura des préconisations académiques ou Non. on laisse totalement l'autonomie? On n'a pas le droit de les Voilà, on n'empiète pas sur les. Voilà, on a vraiment basculé d'une logique où on préconisait les organisations, les choix internes à l'établissement, à une logique où c'est l'établissement qui s'embarque et qui évalue sa situation et qui rend compte. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, s'il y a des échecs au bac, à ce moment-là, on peut souligner le problème. Notre rôle, c'est une expertise a posteriori.